Tant le métier d'avocat que de juriste, de manière générale, sont des métiers relativement stables, qui n'ont pas connu de grandes modifications depuis longtemps, et notamment depuis les grandes codifications napoléoniennes. Mais aujourd'hui, la digitalisation, évidemment dans un secteur tout autre, vient complètement changer la donne, puisque ça a un impact considérable tant sur la relation client que sur la manière même d'aborder et de traiter les dossiers. Dans la relation client, tout d'abord, clairement, la digitalisation vient apporter plein de nouvelles choses. En premier lieu, dans le suivi de dossier, évidemment, puisque ça permet d'élaborer des tableaux à partir desquels un client peut suivre en direct ses affaires. Donc imaginez qu'un client vous confie une centaine de dossiers, parce que c'est une entreprise ou un gestionnaire de sinistre. En un coup d'œil, en un regard, il peut savoir exactement où en sont ces dossiers. Donc c'est à la fois extrêmement confortable pour le client, puisque ça lui permet un suivi simplifié, mais c'est également extrêmement sécurisant. Et ça lui permet notamment de savoir les dossiers qui posent éventuellement difficulté, là où le client doit intervenir, etc. etc. Donc on voit que c'est quand même des éléments intéressants et qui ont une certaine importance dans la pratique. Il y a également tout ce qui est data, donc génération de data, récupération de data auprès de prestataires extérieurs, etc., que l'avocat peut à présent répercuter au client. Donc c'est intéressant à double titre pour le suivi, traitement de dossier, puisque ça permet au client d'avoir accès à des informations précises, que ce soit ne serait-ce que des résumés des affaires, un résumé des difficultés, des argumentiers, des dates importantes, donc tout un tas d'informations pour le traitement de dossier, mais également des informations un petit peu autres, tout ce qui est metadata, chances de succès, tout un tas de choses qui peuvent venir compléter un petit peu la compréhension des dossiers et le suivi post-contentieux des dossiers. Je m'en explique, il y a tout un tas de données qui permettent d'analyser l'efficacité d'un traitement de dossier, voir les procédures qui fonctionnent, voir les procédures qui ne fonctionnent pas, celles qui rapportent de l'argent, celles qui n'en rapportent pas, et donc ça permet d'affiner complètement la gestion de dossier, la relation avocat-client, et ça permet donc d'améliorer l'efficacité des interventions de chacun. Et puis évidemment, toujours, ça reste une art de la guerre, de réduire les coûts. Tout cela est naturellement complètement personnalisable, donc le client peut réclamer toutes les datas qu'il a besoin, notamment pour nourrir ses propres intelligences artificielles, et donc pour nourrir ses propres algorithmes. Enfin, quelques mots sur tout ce qui est services complémentaires, puisque la digitalisation permet à la fois de créer de nouveaux services en créant de nouveaux algorithmes, mais également de mieux coordonner les différents prestataires qui sont susceptibles d'intervenir sur un même dossier. Par exemple, dans le domaine de l'assurance, on sait que les assureurs font de plus en plus attention à tout ce qui est prévention sinistre, mais grâce un petit peu à tous les outils digitaux, on peut aujourd'hui mieux coordonner l'intervention des différents professionnels, que ce soit des courtiers, les experts, les entreprises elles-mêmes, et donc ce qui permet des interventions beaucoup plus efficaces, moins chronophages, et donc à coût réduit également. Enfin, naturellement, la digitalisation a un impact considérable sur le métier d'avocat qui voit sa pratique passer de l'ère artisanale à l'ère industrielle. Auparavant, quand un avocat ouvrait un nouveau dossier, le confiait à son stagiaire ou à son junior qui rédigeait donc les contrats ou les actes judiciaires. Aujourd'hui, tout cela est confié à l'algorithme et l'avocat n'a plus qu'à relire, à améliorer l'argumentation, à affiner les analyses de jurisprudence et la stratégie. Mais on voit que le métier d'avocat se modifie profondément. Tout cela n'est qu'un process, ce qui signifie que ça va continuer à évoluer. Les avocats vont continuer à améliorer leurs propres algorithmes et du coup, on va assister à une personnalisation des offres et une diversification des offres puisque chaque avocat développe ses propres algorithmes un petit peu à son image, selon sa pratique et sa façon de faire et tout cela, naturellement, au bénéfice des clients qui vont donc voir les offres se diversifier, mais également les coûts continuent à se réduire. Ça a déjà été le cas avec l'arrivée des Legal Tech. Ça va se poursuivre maintenant que les avocats deviennent maîtres de leurs propres algorithmes et tout cela va permettre donc d'offrir de nouvelles solutions aux clients qui pourront certainement aller beaucoup plus loin dans la maîtrise de leurs contentieux ou dans le développement de leurs entreprises.